and nose when sneezing or coughing, and avoid touching your face. We apply a fine mist of this. Nous voici à Southampton, on vient d'arriver, voilà, on m'a interrogé au niveau de la douane, ça parlait anglais, je comprenais moyennement. Et donc on va essayer de relier la ville maintenant, voilà. Bon bah on n'a pas payé parce que son distributeur ne fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Donc c'est parti, allez, on rejoint le centre-ville de Southampton. Bon, c'est naturel, on le sait, mais c'est super déstabilisant que les gens roulent à droite, enfin à gauche. Il y a beaucoup de choses en lien avec le Titanic, mais en fait ça s'explique très bien parce que le Titanic a été fabriqué à Southampton justement. Et par exemple ici un petit témoignage. During the time she was built, I got to hear about it from my father talking to other men in the guard. There was a tremendous lot of talk in Southampton. Alors nous voici à Salisbury, connu pour son église, sa cathédrale, et on va aller visiter aussi Stonehenge, le site de Stonehenge qui n'est pas très loin donc de Salisbury. On vient de faire un petit déjeuner, un breakfast anglais, mais excellent. Des petits haricots comme ça au petit déjeuner, une tuerie. Et une petite saucisse, du bacon, nickel. On est dans la cathédrale de Salisbury et on a vu une horloge mécanique fonctionner et c'est la plus vieille du monde à ce que j'ai compris. Donc ouais, c'est assez remarquable. Bon, c'est connu, mais c'est quand même bizarre quand ça roule à gauche. Tu croises les gens par la gauche, les arrêts de bus sont à l'envers. Les gens conduisent naturellement à l'envers, le volant est à droite du coup. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais. Franchement, c'est bizarre. Et je viens de trouver un penny avec la tête de la reine. Oui. On s'approche tout doucement de Stonehenge, il y a énormément de vent.
Par contre, ce qui est dramatique, et on le fait aussi, hein, mais c'est les gens qui se prennent en photo en fait. Les gens ne viennent pas là pour le lieu, ils viennent là pour se prendre en photo, quoi. Non mais après, j'ai beau dire, c'est un truc à faire quand même, hein. Quand vous venez vers Salisbury ou Portsmouth, Southampton, il faut venir, quoi. Je veux dire, c'est un truc à voir. Se dire que ces pierres n'ont pas bougé depuis 6000 ans, je crois, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a un côté mystérieux, on ne sait pas vraiment ce à quoi ça servait. Je veux dire, les gars, ils ont quand même transporté ces pierres il y a 6000 ans sur 300-400 km, je crois, quelque chose comme ça. Donc toi, c'est un peu mystérieux, c'est un peu étrange. C'est vrai que quand tu regardes en archéologie aérienne, on voit qu'il y a des formes avec comme des pistes d'atterrissage, des choses un peu bizarres. Alors là, qui verraient des ovnis, des extraterrestres, ce genre de choses, non, sûrement pas, mais enfin voilà, c'est assez mystérieux quand même. Et de ce point de vue-là, c'est assez... D'un point de vue émotionnel, c'est intéressant. Après, c'est pas impressionnant d'un point de vue de la construction, je veux dire. Voilà, ça reste... c'est pas... Je pensais que c'était beaucoup plus grand, par exemple. Voilà, ça ne l'est pas. Par contre, attention aux touristes, hein. Le site, c'est plus d'1 million de visiteurs par an. Et il y a énormément de touristes. Ça, c'est infernal. Bon, j'ai pu dormir un petit peu pour récupérer de cette nuit de 4 heures. Alors pour l'instant, ce que j'en ai vu de l'Angleterre, c'est vraiment sympa. Les Anglais vraiment très très accueillants. Après, j'ai l'impression quand même que c'est assez éloigné de nous. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils s'isolent un peu en fait. Enfin, c'est l'Angleterre en général, j'ai l'impression. Contrairement à l'Allemagne par exemple, où il y a vraiment un sentiment de proximité, quoi. Culturellement, mais pas tout à fait quand même, parce que la culture germanique est quand même bien différente de la culture latine, française. Par contre, ouais, tout est à l'inverse, hein. Et puis les prises électriques. Alors nous voici arrivés à Winchester et on va visiter donc la ville. J'aimerais bien échanger de l'argent pour avoir des livres. Les billets de 5, il y a Winston Churchill dessus. Voilà, c'est qu'il faut que je trouve pour échanger. Et j'arrive pas à trouver. Bon, alors on vient de dîner dans une petite taverne et là on va aller au Tesco acheter 2-3 trucs et après on ira donc à un concert du Mozart dans la cathédrale de là où nous sommes. Je sais même plus où on est. Bon bah on est dans la cathédrale de Winchester et on va écouter quelques œuvres de Mozart. Voilà. Une gentille dame m'a donné un masque parce que le mien a cassé. Donc c'est très très bien. Voilà. On a évidemment les sols jaunes encore une fois, hein. Ça c'est pas nouveau. Bon, on est le dimanche 20 mars. Hier j'ai pas pu faire de vidéo mais j'étais explosé, mort. On est allé au concert dans la cathédrale de Winchester. C'était pas mal au début, mais le problème c'est que c'était beaucoup trop long et j'étais crevé, j'avais les jambes explosées en fait. Donc pas très très agréable et je me suis endormi tout de suite hier. Mais tu sais, il faut compter quand même l'heure de réveil vers Genève. Là on s'est levé à 3h55 mais par rapport à cette heure là c'était 2h55. Et il était 22h quoi, quand ça s'est fini. Un petit peu avant je crois, 21h30. Donc en gros, on est resté quasiment éveillé une vingtaine d'heures, quoi. Un petit peu moins, mais bien fatigant parce qu'on a fait plein de trucs. On a pris l'avion, on a pris le train, on a pris ce que tu veux. Donc voilà. Bon bah là aujourd'hui, on va aller randonner un petit coup. Ouais.
coup pour les prises on a dû acheter un adaptateur pour brancher quand même nos portables avec la prise USB, voilà. Donc pensez quand vous venez au Royaume-Uni que ce ne sont pas nos prises françaises. Le Royaume-Uni c'est également le royaume de Doctor Who. Il y a une affiche juste ici. Et il y a quelque chose d'immersif à Londres. Est-ce que ce serait pas en train de me donner une idée ça? Petit voyage à Londres à venir. Alors on est dans le New Forest National Park. Et juste à côté il y a des chevaux en liberté et pas mal d'oiseaux également. Au bord de la mer, au bord de la Manche donc. Enfin je sais pas si c'est vraiment la Manche parce que il y a peut-être un autre nom vu que c'est entre l'île de Wight et l'Angleterre. Mais enfin bon voilà, c'est au bord de la mer quand même et c'est vraiment sympa, très naturel, très nature en fait. Et puis quelques randonneurs mais pas tellement non plus. Beaucoup de jonquilles. C'est vraiment sympa comme ville. Le petit fish and chips. Et les gars, c'est trop bien. On regarde à droite, on a la France. Et on regarde de l'autre côté. On a encore quelques côtes anglaises, alors on les voit assez mal, mais c'est excellent. On est donc au-dessus de la Manche. Donc nous sommes à l'aéroport de Genève. On est parti donc deux jours en fait. Hein. Et ça vaut le coup de partir comme ça un week-end. Hein. Même si ça semble loin, c'est pas si loin que ça. Donc voilà, ça nous a coûté environ 250 € par personne. N'hésitez pas à faire la même chose. Il faut juste savoir s'organiser comme il faut et que les horaires coïncident finalement. Bon, n'hésitez pas à vous abonner.